Bonjour Josiane. Bonjour Ricardo. Pourquoi l'homme est-il porté, malgré lui, à faire le mal? Je crois qu'on a oublié de dire que l'homme, il est comme un animal à la base. Il a reçu au fond de lui la beauté, la grandeur d'âme, mais un côté plus primitif. On le voit très très bien quand il y a des catastrophes. Regardez quand il y a des catastrophes. Ils ont eu la grâce de survivre à un tremblement de terre, à un tsunami. Et après, parce on vient leur livrer de l'eau, ils sont prêts à tuer l'autre pour prendre de l'eau. Tuer l'autre pour se nourrir. Parce que là, il y a un instinct de survie, presque bestial. Mais le but de l'homme, c'est justement d'être un homme qui mérite le titre d'humain. Et pour cela, il a une lutte en lui qu'il va falloir qu'il dépasse. Mais sincèrement, des fois on est porté à faire du mal. Est-ce que par hasard, pourriez-vous être certain que si demain, vous arrivez chez vous, vous voyez un homme qui est en train de massacrer votre famille, vous ne deviendrez pas pire que lui? En une fraction de seconde, est-ce que cet instinct qui est en nous ne dépasserait pas toutes vos convictions d'amour, de beauté, de lumière? Est-ce que vous ne prendrez pas peut-être, je ne sais pas moi, un couteau et que vous ne lui donnerez peut-être pas 100 coups de couteau dans la rage folle de voir qu'il a détruit votre famille? C'est pour ça peut-être que dans une prière chrétienne, on demande toujours qu'on ne nous soumet pas à la tentation. Parce qu'aucun de nous ne peut dire, aussi bon soit-il, et méfiez-vous des gens foncièrement bons, parce que c'est tellement énorme ce qu'ils voient que ça peut les rendre encore pire que les autres. Voilà, je pense, la question. Pourquoi des fois on peut nous forcer à faire du mal, à nous faire sortir de nos gongs? Voyez-vous, il y a deux raisons qui peuvent faire ça. C'est la justice, où là on balaye toutes nos convictions, et puis l'orgueil, parce qu'on va être mieux que l'autre, ou on jalouse l'autre, on va avoir la part de l'autre, et ça fait des fauves qu'on oublier que de toute façon leur vie n'est qu'un passage, que le but de cette vie c'est de pouvoir s'élever, de pouvoir grandir, d'aller vers quelque chose de beau, et c'est pas avec un tel bagage qu'on pourra peut-être aller vers quelque chose de beau, du moins pas aussi rapidement qu'on le voudrait. Alors c'est vrai, c'est pas évident, mais souvent on voudrait être bon dans une journée, puis on est fatigué, ne serait-ce que ça. On a reçu une mauvaise nouvelle, peut-être tout simplement la chose classique qui arrive, les impôts beaucoup plus importants qu'on ne le croyait. Et puis arrive quelqu'un qui se plaint de je ne sais pas quoi. Et puis on ne peut pas l'entendre, on veut qu'il se taise. Et puis là on va être désagréable. On dit écoute, tu reviendras avec tes chimères, j'ai assez de trucs. Mais finalement on n'a pas été bon. Parce qu'on était en nous avec notre problème. Et ce qu'il faut qu'on apprenne peut-être quand on reçoit quelque chose, c'est de prendre du recul pour ne pas faire subir aux autres et tomber dans le piège justement de faire ce qu'on n'aimerait pas faire.